Hey, tout le monde, j'ai une surprise. Ah oui, hein? J'ai apporté un jeu. Ah oui, c'est quoi le jeu? Oui! C'est quoi? C'est la fureur! Ah, tu l'as de vrai! C'est tout le jeu de la patente! Hey, on est donc, nous autres, les Québécois, hein? Qu'est-ce qu'il y a? On dirait qu'on n'est pas capable de socialiser. Faut toujours qu'on joue à un jeu. Hein? On joue aux cartes, on fait des jeux de société, on fait des poules de hockey. Pourquoi, quand on se rencontre, on pourrait pas juste parler puis se dire ce qui nous est arrivé comme ça? Me semble que... C'est vrai, ça. Hein? C'est pas bien, c'est pas bien. Ouais. Non, me semble que... Mm. Quelque chose de brillant dans ce que tu dis. Hein? Ouais. Donc, on joue-tu à Fureur? Ouais, Oui, certain. Oui, on yes. Parlez, là. Tiens, Martin, t'as le CD? OK. OK, c'est moi qui fais Véro. Oui, t'es bonne, Bon. Léo. Moi, je fais Sébastien Benoît. Non, mauvaise réponse. Bon, Go, OK, go. Martin, c'est à ton tour. Oui. Tu dois chanter « Quand les hommes vivront d'amour ». Ah, c'est facile. Ah, ben ça, c'est facile, c'est un point là, pour nous autres. Oui, ça Quand fait- les hommes vivront de mots, c'est une tonne de fierté gay, ça? Mais non, épais, c'est un classique de la chanson québécoise. Ben, innocent. Classique, quand même. Voyons, Martin, tout le monde connaît ça. Oui. Oui, même Mélanie. Ouais. Ben oui, ah oui. Non, Pas non, de la musique. Bon, vas-y, Martin, là. Là. Quand les hommes vivront d'amour, quand les hommes vivront d'amour, quand les hommes vivront d'amour, il n'y aura plus de misère. Non, Martin, c'est pas... Je l'ai. Quand les hommes vivront d'amour, il n'y aura plus de misère. Les soldats seront troubadours. Et nous serons morts, mes frères. Non! J'ai jamais entendu ça. Mélanie, donne-toi un Bon, OK, c'est Ben ouais, facile, c'est là. bien. Bon, moi, mes souliers de Félix Leclerc. là. Ah, ben là. Félix qui? Coudonc. Là, c'est la chanson arrêtée, puis c'est nous autres qui commence. OK. Ah, ça, c'est dur, ça. Mais non, C'est quoi la chanson? c'est Provocante de Marjo. Oh, elle était dans ma classe, Marjo. Hey, moi, j'ai dansé là-dessus en masse. Ah oui, ça va être OK, facile. amis, Let's c'est go, parti. les filles! Go, OK, go. go. Provocante, tu fais exprès quand tu t'émoustilles devant ces beaux yeux. Ah, Oh, C'est plus difficile. Innocente, regardez le beat. Oh, Tu fais exprès Là, quand tu donnes tortille. Hey, hey, hey! Dirais pas mieux. t'es là. Bon. Hey. Qui es-tu? Qui es-tu? Trop vite. Non. Qui es-tu? Qu'est-ce que tu fais? Mais là, C'est Ah pas ouais, mais long. c'est supposé Faut repartir, recommencer. Ah, qu'est-ce qui ouais. arrive, là? Ouais, c'est ça que ça c'est. Tu l'as débranché. Oh mon brouillon, c'est pas correct, ça. Là, il faut deviner le nom des artistes avec des indices sur leurs chansons. OK. Là, ici, on cherche un groupe. Oui, OK. Donc, une de leurs chansons parodie l'époque yéyé des années 60, parle de la révolution sexuelle et des maladies vénériennes sur la bouche. c'est pas Noir Silence, ça? Non, Non, Julie et les frères Duguay. non plus. Voyons. Ben non, pas fait. Bon, un deuxième indice? Oui, OK. Oui. Oui, c'est québécois. OK. Une chanson de beigne et de police, souvent scandée par des manifestants lors de manifestations. Oh, manifestation, ça doit être Paul Piché. Ah non, c'est vrai, il n'a jamais fait Non, partie puis d'un c'est groupe. gay. Non, puis il n'y a pas un mot du groupe qui en aurait voulu de pas le picher non plus. OK, un dernier indice? Un groupe, là. on cherche OK, oui, on cherche un groupe québécois. Ouais, c'est vrai. Oui. Chanté par un membre du groupe au long menton, portant la coupe Longueuil et à la voix totalement désagréable, cette chanson s'attaque aux artistes québécois faisant carrière aux États-Unis. La chanson s'appelle I Want to Point. Voyons. Voyons, c'est bien dur, ça. Mais oui, j'avoue que c'est pas facile. Mais regarde, si personne ne connaît ce groupe-là, ça devait être plate en maudit. Là. On va passer à une autre Bon, question. on va faire un autre jeu. Oui. Bon, on prend un petit break, hein? Voulez-vous un petit verre? Pendant le fait de bière au minot, pendant le fait de bière à tous, pendant le fait Non, une vraie pause, là. Donc, vous êtes sous, vous autres? OK, je vais faire encore niaiser.
niaiser, hein? Je le sais. De toute façon, c'est l'histoire de ma vie, le famille. C'est ma vie, c'est ma vie. Aïe, aïe! Aïe, Aïe, tu me fais mal à mon cœur d'animal. Ouais, ça, c'est... Quand les hommes Vivons d'amour, quand les hommes vivront d'amour. Quand les hommes vivront d'amour, quand les hommes vivront d'amour. Une chanson où on pousse le nana et on moule le café. Tape la pomme! Mauvaise réponse. Ouais! C'est Agadou, Martin. C'est pas tape la pomme! Mais non, franchement, Agadou, tape tout le monde sait ça. OK. Une chanson où on a les pieds pendants au bout du quai. Dimanche au soir à Châteauguay! Mauvaise réponse. Harmonie du soir à Châteauguay. Non, mais c'est pareil. Non, c'est pas pareil. Guy a raison, mais vous avez pas de points. Vol, papa. Mais franchement, C'est là, mon important, vieux c'est le lion. vrai titre. D'ordinaire, là, t'as plus d'agriculture que ça. Oui, mais je suis nerveux, là. Le Bon. vrai titre, bon. On se concentre bien, on se concentre, c'est pas grave. Prochaine question. Dans cette chanson, tu pourrais te grouiller le cul. Grouille le cul! Mauvaise réponse. Ta gueule! Qu'est-ce qu'il y a? C'est entre deux joints, grand niaiseux. Grouille le cul. Ça famille. Grouille le cul, tu Non! Ben, Guy, c'est Parle ça, de la mais vous avez couture. pas de points parce que Martin en parlait avant. Ouais, Bon. c'est ça. T'aurais dû parler avant. OK. Prochaine Ça. question. Le chanteur demande à sa gang de malades, vous êtes donc où? C'est la désise, calice! Arrête de dire n'importe quoi! Mais voyons, calme-toi! Mais non, mais là, Oh, fort. oh, Sébastien Benoît, là, OK. Un maudit mangeur de potes! Gars, le prochain, là, fermez vos gueules, OK? J'ai sais les titres, bon. Bon, OK. Dernière question. Le chanteur se demande si Boule de gomme serait devenu un homme. Bon. Ah, oui. Facile, oui. Ben oui. Question niaiseuse. Ben oui, c'est pas niaiseux. Facile. C'est, Ah oui? Oui, voyons. Ah oui, mais ça, là, la réponse. Comme serais-tu devenu un homme? Oui, oui, c'est, On les connaît, tes classiques? Bon, le temps est écoulé. La connaissez-vous? Hey, Pas je la peux te le réponse. dire, moi? T'es mon amour, t'es ma maîtresse. Oui! Non, moi, ce qui m'énerve avec un bijoutier, c'est comme je connais rien des bijoux, j'ai peur qu'ils me vendent n'importe quoi comme alliance. Franchement, il peut pas nous fourrer. C'est pas un char qu'on achète, là. C'est une bague. Ah oui, tu connais ça, toi? Ben, j'ai juste à dire que je travaille dans une bijouterie, c'est tout. Mais hein. non, voyons. On va être safe. Ben, voyons. Oh, pardon, monsieur le bijoutier. Oui, madame. Vous savez, ça fait très drôle de me retrouver ici parce que j'ai longtemps travaillé dans une bijouterie. Ah oui? Où ça? Oh, elle a fait faillite depuis. Alors, on vient acheter des alliances parce qu'on va se marier. Ah, félicitations. Merci. Vous avez une idée de ce que vous cherchez? Oui, bien sûr, oui. Je voudrais une alliance 28 carats avec un diamant. Ça marche pas comme ça. Les carats, c'est une usure qui exprime la pureté de l'or dans l'alliage en 24e. Ça peut pas monter plus que 24. 24 carats, c'est l'or pur. Oui, oui, je faisais une petite blague parce que j'ai essayé de voir si... oui. Et le diamant? Ben, alors, c'est la même chose pour le diamant. 24 carats, 100% or pur, mais un gros, là. Non, ça marche pas comme ça, là. Les diamants, ça marche au poids. Oui. Vous êtes sûr que vous avez travaillé dans une bijouterie? Oui. Je pense que c'est pour ça que la bijouterie a fait faillite. Alors, cette alliance, elle est évaluée à 4 000 $. 4000 pièces. Oui, mais pour un temps limité, elle vous est offerte à 3 500. Oui, ça vaut la peine. Hein. C'est du très beau travail. C'est de l'art, ça, madame. Ça vaut 4000 pièces. Oui, ça vaut 4 000 piastres. Et si vous l'achetez, vous avez un certificat d'évaluation qui garantit que la bague, elle vaut 4 000 $. Ah, mais je comprends pas, là. Vous nous la vendez 3500 $, mais vous nous garantissez qu'elle vaut 4000 $. Elle est en vente, monsieur. Oui. OK, juste voir si je comprends. Vous allez nous donner un certificat qui nous dit que cette bague-là vaut 4000 $. Certificat OK. adresse. OK. Et si je veux la revendre, je peux la revendre 4000 $. C'est ça. Ah, OK. Et qui pourrait me réacheter cette bague-là? Je sais pas, moi, monsieur, un bijoutier. Puis il me donnerait 4000 pièces pour? Non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Si elle est évaluée à 4 000, personne ne va vous donner plus que 3 000 pour. Elle vaut 4000 $, mais je peux pas avoir plus que 3000 $ pour. C'est ça. Qu'est-ce que vous comprenez pas dans le principe, là? Mais oui, qu'est-ce que tu comprends pas dans le principe? Laquelle tu préfères, toi? Ben moi, j'aime celle-là, là. Et combien? 8 000 $. Tableau.
Ben c'est pas cher pour un diamant qui dure toute la vie, Guy, là. Non, le diamant, je comprends, là, mais pas obligé que les paiements durent toute la vie aussi. Hein? Elle est petite, par exemple. Tu sais, j'ai de la misère à... Une bague, c'est comme une femme. Tu sais que t'as pas trouvé la bonne quand il faut que tu forces pour rentrer le doigt. C'est un joke de bijoutier. Merci, merci. Ça, c'est un super deal. 2 joncs pour 600 piastres. Guy, c'est des boucles d'oreilles. Ah ouais? Oui. Et puis ça, une fois dans le doigt, il n'y a personne qui remarque ça. Cache le cash. Guy, pourquoi on met la bague dans l'annulaire? Bien, Sylvie, c'est simple. C'est parce que tous les autres doigts ont chacun leur fonction, sauf celui-là. Hein? Ah oui? Le pouce, il sert à saisir des objets. Sans pouce, tu ne pourrais pas rien prendre. Ah. L'index, ben c'est pour pointer dans une direction. Ah ouais. Mais le majeur, on le sait, tu sais, quelqu'un t'écoeure. Pardon. Et le petit doigt, ben c'est pour se décrotter les oreilles. Il y a juste l'annulaire qui sert à rien. Et c'est pour ça qu'on met l'alliance là. C'est pour symboliser que le mariage, ça sert à rien. Tu as trouvé ça tout seul, là? Oui, puis je suis pas mal fier. Alors, moi, mon œil, il me dit que celle-là, c'est pour vous. Ah, ben je vais l'essayer. Ah, c'est vrai qu'elle est belle. Ah! Puis le pendant pour homme, c'est... C'est celle-ci. C'est la Guy. Hein? Elle a... Ah, elle est trop grande. Non, ça s'ajuste, ça, monsieur, y a pas de problème. Essayez-la, vous. Vos doigts sont plus larges. Oh! Regarde, c'est beau! Maintenant que vous avez changé les alliances, je vous déclare solennellement mari et femme. À cette heure, c'est vous qui êtes poigné avec. Vous pouvez embrasser la cliente. C'est un rigolo, lui, hein? Alors, pour récapituler, le jonc vie éternelle, 24 carats, la petite ligne en or blanc, 18 carats, et le diamant, 50 points. Oui! Et pour monsieur, le jonc éconobase. Oui, c'est ça. Voilà. Alors, voici les factures. Bon, super. Excusez-moi, là, il y a une erreur. Là. Moi, j'ai pris le jonc éconobase. C'est ce qui est marqué sur la facture de madame. Ah oui, c'est le conjoint qui paye l'alliance de l'autre. C'est ça, la tradition. Oui, tout à fait. Ben oui, mais Sylvie, c'est parce que moi, j'ai pas l'argent que t'as, là. Je peux pas payer Guy, ça. Je voulais me marier à l'église, tu voulais même pas, OK? Donc, vas-tu me refuser toutes les traditions? Tu veux-tu te marier, oui ou non? Je pense pas que vous avez le choix. Non. Visa ou Mastercard? Acceptez-vous les dons d'organes? Cache le cash. Monsieur, dépenser autant d'argent pour un objet qu'on se met dans le doigt, je trouve ça honteux. Mais quand on pense qu'avec cet argent-là, on pourrait faire vivre pendant 6 mois une famille de petits Québécois, là, je trouve ça carrément indécent. OK, on va les prendre. C'est de l'exploitation. Non seulement on exploite les petits mineurs en Afrique du Sud, ça c'est une chose, mais en plus, on exploite les gens qui veulent se marier en leur faisant croire qu'ils ont absolument besoin d'une alliance qui coûte cher, alors que ça, c'est une fausse tradition qui a été inventée par les bijoutiers pour se mettre de l'argent dans les poches. OK? OK, là, il fait une petite crise, là, mais c'est juste pour se déculpabiliser, là, tu sais, parce qu'il fait semblant de gueuler contre le système capitaliste. Et tout ça, c'est pour faire tourner le système capitaliste. Et ça, je trouve ça révoltant. C'est carrément révoltant. Je suis contre le système capitaliste. Mastercard. Guy, je te dis que mon oncle n'a pas eu une vie reposante. Pas vraiment. Ah non, comment ça? Ah ben, quand j'étais jeune, je travaillais à bord des trains. Je traversais le Canada bord en bord plusieurs fois. Puis la guerre est arrivée, j'ai refusé de dialyse. J'ai fait de la prison. Après ça, je suis rentré dans les syndicats. Je me suis allé aux syndicats, je me suis fait passer ailleurs une couple de fois. Là, je me suis marié. Ma femme est morte. Fait que je suis parti pour Roll. J'ai travaillé à la papeterie, puis là, ben, j'ai reparti à un autre syndicat et mon sacre dehors. Je suis revenu à Montréal. Je me suis embarqué dans la RIM, là. Puis, ouais. même que j'étais présent quand on a sabordé le parti pour faire place au PQ. Puis j'ai fait même partie de la... J'ai fait de la campagne de René Lévesque. Et puis en 72, je le trouvais trop mou, ça fait que je suis parti pour les États. Puis là, ben, j'ai travaillé comme camionneur. Puis je me suis associé avec un autre gars. On a acheté des 18 roues. Ça a marché pas pire, mais à un moment donné, au bout de 20 ans, ça a fait faillite. Je suis revenu ici pour toucher ma pension. Ouais. Puis là, qu'est-ce que vous faites de bon de ce temps-là? Ah, ben, l'avant-midi, vers 8h30, on se ramasse dans un McDonald's avec mes chums, puis on tête notre café jusqu'à 11h30, midi. Puis après ça, ben, l'après-midi, ça dépend. L'été, on joue au fer, puis l'hiver, on joue au Porsche. Ah! C'est le fun. Ouais. Fait changement. Ouais, c'est ça, ça aurait dû dire, ça fait changement.
Vous qui avez bien connu mon père, là, comment vous pourriez le décrire? Ah ben, il était moyennement grand, les cheveux bruns. Non, je parle pas physiquement, je parle de sa personnalité. Comment il était? Oh, c'est un bon gars. C'est tout? Ben, qu'est-ce que tu veux que je te dise, Sylvie? Ton père, c'était un bon vivant. Ça me fait rire, moi, cette expression-là, bon vivant, parce que d'ordinaire, on dirait qu'on décrit quelqu'un comme ça quand il est courageux, quand il boit comme un trou, ben que tout le monde le trouve sympathique. Ouais, c'était ça. Ouais. Ton père, c'était un artiste, Sylvie. Il s'exprimait pas avec des mots, avec un pinceau, mais il avait une sensibilité d'artiste. Et puis en plus, il était bien entouré, il y avait beaucoup d'amis. Ben, c'est sûr, quand t'es tout le temps sous, t'as plein d'amis. C'est sûr. Juge-le pas trop vite, Sylvie. Ton père, il a pas eu la vie facile. Non, c'est vrai, ça. Mais comment tu peux dire ça? Tu l'as même pas connu, toi? Non, mais j'ai connu ta mère. L'avez-vous connue? Important. Oh, non. Oh, non. Parlez-moi de mes parents à leur début. Ah, ben, ton père, il était athlétique. Les filles le trouvaient beau. J'en ai même vu qui ont pleuré quand il a décidé de se marier. Ah, ouais? Ah, ouais. Et puis, qu'est-ce que tu veux? Il avait trouvé la femme parfaite, belle, fine, douce. Leur mariage, c'était un vrai conte de fées. Ah. C'est après que ça a dégénéré? Malheureusement, oui. C'est comme ça arrive souvent. Tu sais, ils se sont aimés pendant des années, puis ils ont vécu une très belle histoire d'amour passionné, tout le temps en train de s'embrasser, se caresser, ils se tombent la peau. Ils se sont aimés trop vite, ça a fini par les brûler. Tu sais. Comme des papillons de nuit sur des braises ardentes. Oh, pauvres hommes. Ils ont quand même eu une vie intéressante. Hein? Pour ça, oui. Ah. Oh. Je savais pas quand les parents de Sylvie, c'était l'amour fou. Non, pas vraiment, mais regarde comme Sylvie est content. Mais pourquoi ça a dégénéré entre papa et maman? Ah, ben moi, je pense que dans mon temps, on se mariait trop jeune, trop vite. À 20-21 ans, t'avais un job, t'avais une famille, tes parents sont mariés. Quand tes parents sont mariés, ben ta mère est devenue une adulte, ton père est resté un adolescent. Ta mère était ambitieuse, ton père était irresponsable. Ta mère voulait un enfant, puis il a essayé un bon 15 ans, mais comme ça marchait pas, puis ton père était un orgueilleux, ben il a dit que c'était la faute à ta mère. Crée, papa. Oh, lui. Puis là, ben, il s'est mis à sortir de plus en plus. Ben oui, il y avait des maîtresses, hein? Ben, Oui, je le sais, il y avait des maîtresses. Sylvie, c'était pas un saint, ton père. Maman, le savais-tu? Moi, sûrement. Ben, il faisait chambre à part. Ah oui? Ouais. Ils ont même passé proche de se séparer. Ça. Mais pourquoi ils l'ont pas fait? Ben, parce que ta mère est tombée enceinte de toi. Ben oui, mais si mes parents baisaient plus ensemble, qui c'est qui l'aurait mis enceinte? Probablement moi. Vous seriez mon père? Ben, tu sais, Sylvie, le père, c'est celui qui élève l'enfant, pas celui qui l'a fait. Ben oui, mais là... Ben, qu'est-ce que je te dis? Je travaillais à l'extérieur de la ville, puis occasionnellement, ben, je travaillais à Québec, ensuite à Ottawa, puis de temps en temps, je venais à Montréal, puis quand je venais à Montréal, je venais voir mon frère, il était jamais là. Fait que là, je jasais avec ta mère, puis on jouait aux cartes, puis elle était fine, douce, sensuelle, puis on n'était pas fait en bois. Est-ce que mon père le su? Oui, sûrement. Ben oui. Ben oui, il l'a su, parce qu'un jour, il m'a dit, à partir d'aujourd'hui, genre, je m'occupe de ma famille. J'aimerais ça être là quand tu vas venir à la maison. Est-ce que ça faisait drôle de me voir? Ben, tu sais, moi, j'étais pas fait pour élever des enfants, ça fait que je
trouvais que t'étais à la bonne place, puis tes parents t'adoraient, puis ton père était fou de toi. Fait que... Est-ce que vous voulez d'autres vins, Manon? Je les ai pas... Mais non, Sylvie, Hein? appelle-moi Jean. Voulez-vous d'autres vins, Jean? Oui, ma fille. J'espère que je t'ai pas trop troublé avec mes révélations, Sylvie. Ben non, ça va juste coûter 20 000 piastres de psychiatre. Ah non, non. Non, mais je suis quand même contente de savoir ça avant mon mariage. Ah, parce que vous allez vous marier? Oui. Ah oui, j'ai oublié de vous le dire, là. Oui, mais c'est une formalité, c'est parce qu'on va adopter un enfant, puis Non, ça... c'est pas juste une formalité. Je dis, c'est un geste important. Oui, mon amour. Hein, on va se Oui. marier. Oui, on va se marier. Mais pour adopter, il faut être marié. Exact. En tout cas, je vous souhaite beaucoup de bonheur parce que je trouve que vous allez vraiment bien ensemble. Oui. Merci. Merci. En tout cas, Sylvie, si jamais t'as pas de témoin pour ton mariage, j'aimerais ça être le tien. C'est vrai? Ben, j'ai déjà remplacé ton père une fois. Je pourrais toujours recommencer.